Je crois que le budget sera un peu plus un budget où l'État jouera un rôle un peu plus comme si pro-développement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et vous savez, l'État, personnellement, je pense, a un rôle très important à jouer. On a trop tendance à penser que l'État doit être seulement facilitateur. Et je crois que ce n'est pas suffisant. L'État doit avoir un rôle plus entrepreneurial. En ce sens que nous avons atteint un stade de développement où nous sommes un peu coincés. Les opportunités que nous devons développer ne peuvent pas être réalisées par le secteur privé, à lui seul, voilà le mot, à lui seul. L'État a un rôle très important à jouer pour ouvrir de nouveaux espaces économiques. C'est là où, je pense, le projet de Land-Based Oceanic Industry est un bon projet. C'est un projet où il y a des risques, mais ça va ouvrir de nouveaux horizons pour le pays. L'État ne doit pas seulement se contenter d'être un État protecteur. Si on ne fait pas attention, l'île Maurice risque d'entrer dans un cycle infernal où le niveau de vie va commencer à chuter. Le vieillissement de la population a malheureusement des effets qu'il faudra prendre en considération. Et si on pense que l'île Maurice peut se contenter tous les ans d'un processus où on va faire un budget, bon, on va essayer de faire un peu la bourse doux, mais malheureusement, hein, l'avenir du pays est incertain, et de plus en plus sera incertain. Et je crains fort que nous allons rater le train et qu'un jour on se réveillera, on dit « Ah, tiens, on aurait pu devenir un pays développé, mais on a raté notre chance. » Et en économie, ça ne pardonne pas. Si on rate notre chance, on n'aura pas une deuxième chance. Avec un PIB de 8 000 $, nous avons un long chemin à parcourir avant d'atteindre un statut de pays développé. Nous sommes un pays à revenu intermédiaire, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas le budget des Aves du Val. C'est le budget du gouvernement. Et donc, j'espère sincèrement qu'il y aura une amélioration. Parce que le budget qui bientôt va tirer à sa fin, l'exercice financier, il n'a pas atteint ses objectifs. Et sur papier, c'était 4% du PIB. Et nous savons tous que c'est en deçà. C'est par exemple l'Angleterre. Tous les ans, à mi-parcours du budget, le ministre des Finances, en Angleterre, c'est de changer l'échiquier, il vient devant le Parlement, il soumet un rapport à mi-terme. Voilà le budget qu'on a approuvé, c'est ça. Voilà les mesures qui ont été mises en pratique et les mesures qui seront mises en pratique avant la fin de l'année financière. Et si ces mesures ne seront pas mises en pratique, pourquoi ?